Les formations paramédicales engendreront le plus d'emplois, compte tenu du vieillissement de la population et des départs en retraite programmés. Fort d'une expérience de plus de 45 ans, et expert en la matière, le CFP Chapeau vous accompagne avec plus de 80% de réussite au concours d'entrée dans les écoles. Par l'intermédiaire de témoignages, nous allons tenter de répondre à vos questions. C'est une préformation, on va dire, qui s'adresse à des adultes, donc vous avez tout type de parcours en fait. On a eu des personnes de 45 ans et plus, qui sont en reconversion professionnelle. Il y a des personnes qui vont préparer le concours d'aide-soignant. On va avoir la profession d'auxiliaire de puériculture et puis aide médico-psychologique. Moi j'ai un BEP service aux personnes et un bac pro SMR service en milieu rural. Donc après mon bac, j'ai été agent d'entretien dans une école maternelle, donc je pouvais travailler avec des enfants et en même temps je faisais l'entretien des locaux. Et ensuite je suis venue sur Le Mans et j'ai trouvé un poste en tant que garde à domicile avec des enfants. Suite à un licenciement économique, mon entreprise a fermé l'entreprise, donc il a fallu que je me réoriente et réorganiser ma deuxième vie professionnelle. J'étais opératrice sur chaîne, donc pour finir leader sur une ligne. Le métier que je vais faire par la suite, déjà au lycée, ça m'intéressait. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc j'ai l'occasion de le faire maintenant, donc je le fais et je me lance. Je me suis lancé dans le métier d'aide-soignant, un métier que j'ai toujours voulu exercer depuis des années. Dans quel métier vous étiez avant ? La plasturgie. D'accord, donc de la plasturgie, vous voulez devenir quoi ? Aide-soignant. Aide-soignant. Donc c'est effectivement une belle reconversion. Et bien une remise en question déjà, il faut reprendre les études, c'est pas toujours évident, beaucoup de travail. Dans le contenu un petit peu de cette formation-là, tout un travail qui est fait sur le projet professionnel, autour du projet professionnel, c'est-à-dire travailler un petit peu ce projet, d'accord, et bien sûr le valider notamment par des stages. Alors on a étudié la biologie, les mathématiques, le français, la culture générale et nous les auxiliaires de puériculture on a fait les tests psychotechniques. On en a même fait deux de 3 semaines. On a fait 2 stages, donc moi j'en ai fait un en crèche et un en école maternelle de 3 semaines. Un stage en maison de retraite et un stage dans une maison d'accueil spécialisée handicapés. J'en ai fait 2. J'en ai fait un en école maternelle justement pour auxiliaire de puéricultrice et un en maison de retraite. Ça nous a permis de voir qu'on était dans la bonne voie, qu'on avait fait le bon choix. Ça nous a permis de continuer. En crèche, cela m'a permis de voir le métier d'auxiliaire de puériculture de plus près. Donc ça m'a permis d'avoir des connaissances au niveau de mon oral pour mon concours. Dans les 2 stages que j'ai faits, tout le monde a été convaincu que vraiment c'était un métier qui était adapté pour moi. Quand on les voyait travailler, en fait, ça donnait encore plus l'envie de travailler avec eux. Ils m'ont motivée aussi pour continuer justement dans cette voie-là et de faire le métier d'aide-soignante. On a eu beaucoup de préparation à l'oral par les animateurs qui nous ont bien poussés et bien motivés et qui nous a beaucoup aidés après dans les oraux. Ça m'a beaucoup appris à avoir confiance en soi. Je suis pas du tout orateur, donc ça m'a quand même permis de m'assurer et de vous affirmer aussi. De m'affirmer, voilà. Le vrai but, c'est d'apprendre à se dépasser. Pour ça, on est obligé de titiller les stagiaires, d'aller les chercher parfois là où ça fait mal. Et c'est vrai que quand on fait des jurys avec des professionnels dans le domaine de la santé, eux ont particulièrement l'habitude de tous ces oraux et savent parfois appuyer là où ça fait mal, mais ça fait aussi partie du jeu pour tester la capacité de résistance du stagiaire et voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut réussir après à
aller au-delà de ça et essayer de rebondir ou de se montrer plus fort. Investissement, déjà beaucoup de courage et puis se remettre aussi à certains comme moi qui a 45 ans, se remettre dans les livres et puis se réadapter l'école du moins. C'est vrai que c'est long parce que nous, les auxiliaires, on doit travailler chez nous et quand on rentrait à 18h, on n'avait pas spécialement envie de travailler les tests. Déjà de rentrer à l'école, donc de septembre jusqu'à juillet 2011, et après trouver du travail dans le milieu professionnel que je veux exercer, en sachant qu'il y en a au Mans en ce moment, ceux qui recherchent des auxiliaires. J'aimerais bien travailler en fait dans les IME ou les maisons d'accueil spécialisées ou dans les associations de paralysés de France ou dans ce domaine-là. Du 2 septembre donc au 2 juillet, un peu plus de 10 mois, avec à la fin diplôme d'État, avec 8 modules à passer. Donc c'est parti pour une longue carrière d'aide-soignant, quoi. Ah tout à fait, jusqu'à la retraite, malgré que la retraite augmente maintenant, mais vraiment jusqu'à ma deuxième vie professionnelle et c'est reparti. Pour toute information complémentaire, contactez-nous au 02 43 82 20 83. Nous avons certainement une solution à vos projets professionnels.